Salut à tous. Bah du coup on va passer directement au plat de résistance. Pas d'entrée hein, ce soir, je pense qu'on est tous là pour ça. Les cartes, comme tu dis. Hop, alors. You, j'ai tout cassé, encore. Oh Guillaume. Ah, je fais ce que je peux avec ce que j'ai les mecs. Alors du coup Ouais, on le va... programme, quel programme? C'est un peu ce qui s'est passé, Jimmy. Tu m'as un peu pris au dépourvu, Guillaume, hein. Ah, t'as vu ça? Bah c'est toi qui t'en es occupé hier. Ouais, c'est vrai. Du coup, ici on va commencer par le commencement, les cartes rouges. Surtout que c'est le launch. C'est Bien ça. joué, Guillaume. Et, on fait avec ce qu'on a. Hein. Du coup, Salut, Lunch. Timo. Lunch, c'est un cas un peu particulier. Parce que c'est un leader qu'on a déjà vu pas mal. On peut voir que la note globale qu'on lui a mis, c'est 2. Parce qu'on pense vraiment que c'est un leader copier-coller de Bulma, en fait. Elle fait à peu près la même chose, en un peu moins bien. Non, moins bien. Ouais. Et du coup, ce côté de ne pas avoir bloqueur sur les cartes Saiyan et Terrien, Ouais. je pense que ça peut lui faire mal parce que sa survie, elle va vraiment prendre un coup. Alors, pense... pour moi, le once per turn fait que cette carte est plus orientée aggro, du coup, que Bulma. La grosse Bulma info, reste c'est bas. plus défensive. Mais à voir ce que ça vaut, parce qu'actuellement on a du Broly BR, et pas sûr que ça ce soit la moitié de Broly BR en niveau de force brute. Donc à voir. Alors, ouais, ici, Jimmy souligne un truc très intéressant, Ouais, c'est que 2 sur 5. je l'ai passé un peu vite, les notes vont de 1 à 5. Il n'y a aucune carte qui a mérité son 0, parce que Dragon Ball est un trop bon jeu pour avoir des T'as 0. voulu mettre un 0, Ouais. et je t'ai retenu de mettre les 0, Guillaume. Alors, ouais, j'étais un petit peu vénère sur certaines cartes. Du coup, C'est comme une carte, quoi. les cartes vont de 1 à 5. Les cartes 5 seront les cartes qu'on estime qui sont vraiment des cartes qui vont changer soit la méta, c'est plus fort que la méta. Soit la méta, soit un peu comment le jeu va s'orienter, les decks, etc. Et les 1, c'est les cartes qu'on estime, soit elles sont nulles, bon, bah il y a des cartes comme ça, soit elles révolutionnent vraiment Kutch. Par exemple, on verra tout à l'heure des super combos piocher 1, classiques, qui n'ont pas vraiment d'archétype, etc. Donc des cartes très peu intéressantes. Donc ici, ouais, Lunch prend son 2 parce que on a tous estimé que Bulma faisait à peu près la même chose en mieux. Malgré qu'il y en a un qui est plus orienté aggro, avec des outils de contrôle, c'est bizarre, et du coup l'autre qui est plus orienté contrôle et qui marche très bien. Ce qui nous emmène sur... Surtout, Bulma, elle a son permanent qui donne bloqueur au Saiyan terrien. Et l'active main, piocher 2, piocher 1. Et l'active main, piocher 1 non éveillé, piocher 2 éveillé. Voilà, donc, sans attaquer, ce qui est très important aussi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Donc version plus agressive, je sais pas. Du coup, moins bien. Bah en fait, le truc, c'est que si on veut parler de leader agressif, c'est nul en fait. T'as juste à regarder le prochain leader, King Piccolo. Lui, il est agressif, et pas pour déconner. Ouais, en plus, il me semble que Jimmy l'a testé il y a pas longtemps. Et il me semble que t'as bien aimé Jimmy, hein, de ce que j'ai vu. Je sais pas après ton avis. Donc ouais, King Piccolo, alors... C'est assez agressif. C'est ça, très sympa. Je suis assez d'accord que mécaniquement, il change pas mal de trucs. Mais du coup, voilà, tu commences avec 6 PV, et t'as des decks qui est 6 PV, ben easy quoi. C'est pas... Ouais, voilà. Du coup, la qualité, tu soulignes un truc intéressant, on va repasser vite fait sur Lunch, vu que c'est vrai que les leaders sont les cartes les plus intéressantes d'une extension. C'est celles qui vont le plus bouger les choses. Autant jouer Satan pour Lunch. Je pense que tu pourras faire la même chose, un peu plus facilement sans te prendre la tête, sans setup, etc. Yes. Et du coup, l'éveil pioche 3... Après, Never forget Satan n'a pas le support Earthling, mais est-ce qu'il est si important pour un deck aggro mid-range qui veut le faire avec le Earthling? Il a le support Earthling, Satan, il est rouge Earthling. Il est complètement terrien, Satan. Ça, alors, juste avant qu'on continue la review, Hugo ne connaît pas Dragon Ball. Donc on va le pardonner pour ce genre de truc. Non, on le pardonne pas. Ok, bon, ça vous réglerait vos problèmes en privé. Un truc, c'est bien, c'est bien. Donc oui, Piccolo, leader très particulier, toute nouvelle mécanique. On va jouer avec ses PV, on va le voir sur les cartes qui arrivent juste après. Vous commencez la partie avec 6 PV. Et du coup, juste après ça, l'éveil. Donc là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir jouer plein de Demon Clan. Du coup, ça sera les tambourines, cymbales, piano, etc. Très facilement.
Et du coup, c'est des cartes qui vont taper assez fort. Et on verra qu'il y a un finish qui est très intéressant. Le finish, on a été assez divergent. On n'était pas d'accord, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'ici, la note de Piccolo est plus basse. Dans les notes, je peux vous les dire. La meilleure note de Piccolo, c'est 3. Tout le monde a noté Piccolo 3, sauf moi qui l'ai noté 2. Alors, pour moi, 3, c'est quand même une assez bonne note. Mais au final, c'est peut-être aussi parce que il va peut-être bénéficier d'une SCR. Si on voyait cette SCR, il aurait peut-être 4, le leader. C'est ça. Et 3, c'est parce que c'est pas non... Enfin, il peut pas avoir 4 ni 5 parce qu'il commence à 6 HP, quoi. Alors, j'ai envie de dire un truc, la deuxième SCR rouge consécutive, j'y crois pas. Hein. Alors, j'ai envie de dire un truc, depuis quand ils font des trucs logiques? Ouais, non, c'est vrai. Donc, j'y crois quand même pas. Avoir les SCR, ça peut devenir un leader 5 très facilement, juste avec un peu de support. Ça n'a pas besoin d'être une SCR rouge, hein, Alex. Hein. Ça peut être une SCR verte, et dans ce cas-là, il deviendrait rouge-vert, le deck. Donc, plein de petits trucs comme ça. À tes souhaits. Merci. Donc, que ça arrive un jour. Bah, pour le coup, les SCR, ça a toujours été équilibré les sorties. Ouais. En termes de ratio de couleurs, oui. Mais jusqu'à ce que... Donc, il faut toujours prendre avec des pincettes. Ici, Bulma. Aïe, aïe, aïe. José... Bah, il y a la team José, et il y a la team les autres. On va t'expliquer pourquoi cette carte est bonne pour toi. Non, parce que José a mis une meilleure note que nous. Oui. Moi, je l'aime bien, cette carte, hein. Encore une fois. Alors, oui, ici, mais... c'est parce que c'est un unisson 1 que tu l'aimes bien. Et du coup, toi, il faut le rappeler, t'es un très gros joueur de Bulma. Ouais, j'aime bien jouer Bulma. Après, un gros joueur, non. Je joue ce que je trouve et je m'amuse avec. Mais moi, j'aime bien cette Bulma. Après, je pense que ce soit pas la meilleure carte du monde, mais elle permet de setup pas mal de choses et de mettre en place tout ce qui est... Ouais, Jimmy. Qui va arriver, en fait. José, il habite dans la campagne, faut pas lui en vouloir. Alors oui, José, non, c'est mon fils, il est en train de mourir. Douai, c'est la campagne. José, il a été pris au dépourvu par le confinement. Il a un PC portable classique et du coup le setup est très très gourmand. Donc c'est normal de le voir à 2 FPS. Mais du coup, comme il est vraiment passionné et que c'est un très bon copain, José, c'est important pour nous qu'il soit là sur les lives. José IRL, il est à 2 FPS aussi. Hein, non, je suis à 2,5 mec. Calme-toi. Ah oui, c'est vrai, merde. Du coup, rip pour José, mais c'est cool de le voir. Donc, t'as du soutien, José. Ici, il y a un truc très intéressant avec Bulma. Ce que disait José, c'est que ça peut être un très bon T1 pour pouvoir enchaîner sur des Yamcha. Comme il y a bloqueur, ça peut être un peu de défense sur tes early PV, les coups critiques et tout. Donc il y a quand même des points positifs. C'est pour ça que la carte n'a pas 1. On l'a pas descendu tant que ça. C'est faux. Moi je l'ai mis à 1. Oui, j'ai mis 1 aussi. On a tous mis 1, c'est la note de José qui a augmenté le truc à 2. Mais du coup, ces arguments sont carrément valides. On n'a peut-être pas assez de recul sur le rouge, et ça, c'est tout à fait possible. Donc, encore une fois, les notes que vous allez voir ce soir, attention, c'est des avis perso. Je vais essayer de voir pour faire fonctionner la commande, mais du coup, on vous enverra les tableaux avec tout ça pendant la soirée. Donc voilà, Bulma, c'était ça. Alors, ici, on commence à passer aux cartes qui sont un peu plus lourdes. Ouf, un bon 5, ça. Et ouais. Alors, Piccolo Junior. Piccolo Junior... ça fait partie des très bonnes surprises de la BT12. Elle va buffer la nouvelle mécanique de, du coup, revitalisation, Rejuvenate. C'est ça. Du coup, on va dire revitalisation, c'est plus facile. Elle va buffer cette capacité. Elle va avoir un contrôle de board qui est assez incroyable, parce que tuer un truc à 3 de son côté pour aller tuer tous les trucs en face par rapport à sa puissance. On va rappeler que, par exemple, il y a des skillless à 3 à 30 000, et des trucs à 30 000, il n'y en a pas tant que ça, on va pas se le cacher. Son auto est incroyable, son plus 1, c'est le meilleur plus 1. Le seul qui a mieux, c'est l'unisson baby. Et du coup, unisson baby, meilleur unisson bleu, on va le rappeler aussi. Donc ici, sur les notes, sa note la plus basse, c'est 4, et sinon, elle a que des 5. Pour moi, c'est... Qui lui a mis 4 ? Nico ? Il n'a pas eu la carte Nico et José. Et du coup, ils ont... Ah ouais. Non, ouais. C'est Nico et Zams. Oh là là, Zams, t'es banni. J'ai pas mis 5. Non, t'as mis 4. Ah, peut-être parce que c'est qu'un plus 1 et j'espérais un petit plus 2. Voilà. Alors, on va rester cool sur un unisson à 2.
Qui a un auto un peu abusé. aussi, quand même. Regarde l'unisson de Gotenks, c'est un pour 2 verts et c'est un +2 qui met revenge à toutes tes cartes vertes. Ouais, c'est un peu particulier. Mais du coup, oui, je suis d'accord. Oui. Euh, Pour moi, elle aurait mérité un +2 et peut-être que le moins soit un petit peu plus gros. Genre -4 ou -3. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Le -2 est quand même très très fort. On va pas Pour se moi, le cacher. En fait, tu le poses sur ton T2, tu fais le +1, elle a 3 marqueurs. C'est assez facile d'aller la chercher. Bah, Voilà. moi, pourquoi la 5 Le -2, le Rejuvenate, ça coûte -4 finalement. Ouais, ok, Oui. oui. Tu vois, -2, c'est ça. plus après pour faire Rejuvenate, tu payes encore 2. Et du coup, pour arriver à 4, c'est très compliqué. Bah, en fait, le truc qui est fort, Ouais. c'est que si tu payes 4, tu gagnes un PV. Oui. Et ça, les autres cartes te le permettent pas forcément. Moi, enfin, comme ça, en lisant la carte, et prenant l'expérience des unissons, je ne vois pas comment tu peux faire le -4 facilement. Oui, mais là pour le coup, moi ça me paraît pas impossible dans un deck Bulma. Tu peux très facilement protéger Dans un un deck unisson Bulma, comme ça. Après, ça reste rouge. Il faut aussi voir les Oui, ça archétypes reste rouges. Donc ici, Piccolo, son 5 mérité. Du coup, là il n'y a pas le tampon, mais tampon of approval. Cette carte-là, vous aimez l'ouvrir. Puis la carte est jolie, très important de le rappeler. Parce que on est tous des grands fans. Prochaine carte. Alors, ici, on va être sur l'archétype qui arrive un peu. Donc, c'est des cartes que vous allez pouvoir jouer depuis vos PV. Alors, ici, on était assez partagé. C'était partagé, le mot que je cherchais tout à l'heure. Ouais, mitigé aussi, ça mitigé, ça marchait aussi. Il y avait plein de mots, sauf ce que j'ai dit, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est une mécanique que j'ai pas du tout aimée. Parce que ça nécessite soit d'avoir de la chance pour que ça aille très vite, soit un setup. Et dans les deux cas, je suis pas fan. Du coup, moi, j'ai un peu plombé ces cartes-là. RIP, hein. Elles sont jolies, mais... moi, je la trouve... Oui, en termes de design, je la trouve très jolie. Ce que je trouve chiant, c'est... t'as pas envie, en fait, de payer 2 pour la jouer là maintenant. De rouge, en plus. Oui, de rouge, oui, bon, ok, ça burn dès que le mec active un contre, hein, mais ça reste une 20 000 points. C'est ça. Ouais, mais 20 000, Alors, c'est quand même ouais. pas mal. Genre, les gens, ils vont pas chercher les 20 000 en général. Et du coup, 20 000, et il suffit que le mec, s'il veut pas être burn, il va pas contre. Et par-dessus, je peux facilement mettre un champa. Du coup, Ouais, ça mais José, elle a aucun mot-clé cette carte. Oui, Alors- elle a aucun mot-clé, je dis pas le contraire, mais le fait de pouvoir lui mettre un double frappe et que personne va aller la chercher en fait. En fait, le truc aussi qu'il faut que tu vois, c'est quand l'adversaire active un contre qui prend un PV, l'idée c'est que s'il commence à te latter les dents, la carte te sert strictement à rien. Oui, je suis d'accord. Et... Moi, je trouve vraiment que ça reste une bonne carte, genre dans un deck. Alors, oui. Encore une fois, dans un Bulma, je pense que Dans un Bulma, je suis d'accord avec toi. Dans un Parce que Bulma, c'est tu une payes très bonne 3. carte, parce que Limite, c'est tu un- payes 3 pour finish, c'est super fort, je suis d'accord. Alors, pour José, c'est une bonne carte parce que c'est un Goku Saga King Piccolo. hein, donc, Oui, il y a aussi un peu pas de ça, il y a de- aussi un peu de ça. mais du coup, ouais, moi elle a pris 2 de mon côté. Sinon, il y a. C'est tragique. Non, c'est Alex qui lui a mis 2 aussi, on était d'accord avec Alex. Hugo, José, vous avez mis 3 et Tragique, donc Nico a mis 4. Donc Tragique a vraiment beaucoup aimé cette carte. Et le Once Burton est très fort. Hein. Si Ouais. elle est sur le board, c'est super fort. Oui. Mais il faut qu'elle y aille. Moi, j'ai mis 2 pour son coup de rouge. Voilà. Donc ouais, moi le coup de 2 rouge me freine un peu. Ça aurait été un rouge, un vert, tu vois, ça allait carrément dans l'archétype. Tu pouvais gérer un peu plus facilement tes énergies pour jouer bicolore. Encore une fois, on voit qu'ils sont très axés sur une ligne de conduite monocolore sur cette extension. Ouais, il n'y a pas de bicolore annoncé pour cette Pour extension. l'instant, ouais. Bah, BT10 en a eu, BT11 n'en a pas eu, si je dis pas de bêtises, DB3 en a eu, et là, Et 11, il me semble qu'il y en a eu. En deck burn, c'est une bonne carte. il y en a eu BT11? J'ai un gros doute. Hein. Ouais, mais c'est Oui. pareil, il y a toujours la RNG de l'avoir dans les PV C'est pour la ça. payer moins cher. Et payer ça 3 dans un deck burn, ça me paraît compliqué aussi. Donc si tu l'as en main, c'est une carte morte presque. Bah, des trucs qui Voilà. burn des PV autrement, genre si tu joues un Overwhelm Mira, si Il le y a mec a des- pas de oui. contre, ça burn. Tu vois Et il y a ce que des je veux dire burns aussi qui ont deflect. Hein. Et oui, aussi. Comme le promo, il me semble, il a deflect. Ouais, Euh, surtout, faut pas oublier que Burn, là où on l'a vu un petit peu plus briller, si je dis pas de bêtises, c'est en bicolore. Et pour 3, j'ai plus envie de jouer Liquir, ou pour 2, de jouer Piccolo Junior, et de profiter de d'autres choses que je paye 2 et je joue un Goku qui, si le mec contre, il se prend un PV.
Mais genre, Après, c'est une très bonne carte en disant le mec a plus qu'un PV, je joue ça, t'es obligé de prendre mon attaque sinon t'es mort. C'est pas mal, mais c'est tout. Mais ça veut dire que la carte, tu dois la jouer x4. Genre là, par contre, le Sangoku que je viens d'afficher est un petit peu mieux sur le papier parce que ça, en avoir 4 dans mon deck, ça me dérange beaucoup moins. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, pour jouer celle-là, c'est moins dérangeant. Payer 1, c'est carrément acceptable. 15 000 coups critiques, au pire, il a un contre, ça lui fait cracher un contre, mais à côté, c'est des ressources que j'avais quand même cyclées dans tous les cas, et du coup, c'est beaucoup mieux que 2. Peut-être que si elle avait été à 1, l'autre, elle aurait été 5, mais là, 2, c'est lourd. Et là, bon, mais ici... après, dans un deck, encore une fois, moi je tombe beaucoup sur Bulma, mais dans un deck Bulma, t'arrives vite à beaucoup d'énergie, et donc une fois que t'as beaucoup d'énergie, payer 2 pour une carte ou si l'adversaire contre prend un PV. Ouais, mais tu la payes 2 si elle est révélée depuis tes PV. Oui, Donc avec un ça. leader qui révèle pas ses PV, c'est encore Mais plus... c'est pour ça que justement, en complément avec l'unisson Bulma qui a bloqueur et qui. Te Pas permet barrière, de- pas déflexion, José. Hein. Pas barrière, pas déflexion. Donc la Mais carte, après, tu ça payes reste 2 et tu peux être à poil si le mec a une réponse. Mais genre, c'est un PV au lieu de genre ton PV le prendre dans ta main et après le combo ou devoir le payer plus tard. Là, c'est vraiment à la place, tu peux. En plus, oui, t'as Ok. même pas la pioche de ton Chacun- PV, mec. En On vrai. verra bien ce que ça Et du donne. coup, oui, après, toi, dans Bulma, ça a peut-être du sens. Après, je pense que Bulma a besoin de ses gros tons pour exister. Parce que Est-ce elle qu'on a a tout ce qui vu, permet. est-ce qu'on a vu beaucoup de cartes qui faisaient remettez un PV ou échanger l'un de vos PV qui pourrait aider les Earthlings? Bof. Parce que là, il y a King Piccolo qui va se révéler 3 PV d'un coup et ok. Il y a d'autres trucs qui vont se révéler plein de... Bah, enfin, justement, plein de trucs. tu parles d'un et truc du intéressant. Ici, les deux Goku sont sensiblement identiques dans la manière d'être joués. Alors ici, il faut avoir 2 énergies ou plus pour pouvoir commencer à jouer celui-là. Donc ça va un peu temporiser, c'est pour ça que je l'ai mis 3. S'il n'y avait pas eu de prérequis, je l'aurais mis 4. Mais du coup, là, il y a ce petit problème-là. Et du coup, il y a Krillin qui arrive juste après. Donc Krillin fait partie des nouveaux super combos qui fonctionnent avec Rejuvenate. Donc ici, on a un truc qui va buffer, entre guillemets, la nouvelle capacité. Ok ? Et ça, c'est pas dur à mettre en place. Par contre, ça va te prendre tes timings de super combo de temps en temps sur des moments où tu voulais pas les jouer. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Je suis d'accord. Ça aurait dû être un combo simple, 5000, avec cet effet-là, et pas un super combo. Parce que là, ça va prendre des slots très très importants. Il y a aussi le fait que tu es obligé d'avoir un unisson pour piocher. Si tu sais que ton adversaire joue ça et que tu tues l'unisson, il va être très embêté. Il va plus piocher avec ses super combos. Du coup, oui, ici, ça m'a un peu bloqué. On a tous été gentils dessus parce que ça fait partie de la nouvelle mécanique. On est toujours à 0, ouais. Je pensais avoir du soutien dans le chat. RIP. Mais du coup, oui, ici, Krillin, elle a une bonne note parce que on soutient ce côté nouvelle mécanique. Tout le monde était ultra fan. Je pense que ça, il y a pas à chier. Hein. On sait ce qu'on veut dans le jeu, quelque part. Ouais, peut-être qu'on va réussir à sortir aussi de certains super combos qu'on voit partout. Bah, écoute, c'est pas mal joué ça, parce qu'on va parfaitement pouvoir parler de Yamcha juste après. Alors, Yamcha, sa meilleure note, c'est 2. Le 2, c'est Alex. Alex lui a mis 2 juste parce que c'est Yamcha, j'imagine. Je crois, oui. Donc- Ou peut-être parce que je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, je sais pas, sinon il y a Kame Sennin, Ça se qui est tuto. comme ça. Ça se tuto. C'est Ouais, un c'est sling. ça se tuto, mais c'est tout. Mais du coup, oui, il y a Kame Sennin qui est un meilleur personnage. Donc oui, tous les super combos comme ça que vous allez voir dans cette extension ont pris leur 1. On les a bâchés. À part un, je crois, le vert. Sauf un, le vert, mais du coup tout le monde Ouais. n'a pas eu l'occasion de le voir. Mais du coup oui, ici, c'est du vu, archi-revu. S'il vous plaît, faites un effort. C'est le message. Le Zamasu En fait, c'est est trop vraiment des super bien. combos. C'est vraiment des super combos qui sont sortis parce que ça va être joué en AP. C'est Oui. vraiment le sentiment que j'ai. En fait. C'est aussi ce que Ok, j'ai. il y a une AP, il nous faut 4 super combos poubelles, enfin pas poubelles, mais 4 super combos déjà vus, ou pour les nouveaux joueurs, parce que les nouveaux joueurs ont peut-être pas aussi accès à tous les super combos qui faisaient t'es à 4 PV, tu draw 1, mais bon. Yep, je suis carrément d'accord que c'est cool pour les nouveaux joueurs. Mais un nouveau joueur, tu préfères lui mettre un vrai super combo qui a un vrai impact pour qu'il commence à jouer. Genre ça. Et Paragus dans toutes les couleurs. Moi, je Oui, suis- il y a un Krillin super Ouais. combo, il y a un Kame Sennin super combo, il y a... Enfin, Donnez autre chose que des terriens en rouge, s'il vous plaît. Faites un effort, bordel. Non, il n'y a pas cette Ils avaient commencé à faire des Jiren, je crois, à un moment où t'avais des trucs d'autres Ouais. univers. Après, il y j'ai a l'impression qu'ils Univers sont très 11, focus. qui est en... Univers 11 est en rouge et en noir aussi.
Est-ce que quelqu'un a vu la couleur compétitivement des univers 11 noirs? Alors ça, c'est méchant pour le noir, mais du coup, je comprends ce que tu veux dire. Alors, Tenshin Han, la prochaine. Toujours pareil. Enfin, c'est la même chose que les... Du setup. Merci, Sora. Merci Sora pour le follow. Du setup, énergie minimum, enfin des prérequis, c'est pas une carte exceptionnelle. Pour un double strike 15 000, je préfère jouer un KB et prendre mon PV, ça fait la même chose. Oui. Ça fait exactement là, la même chose. Là, une condition de plus. Et il y a une X. Et il y a une X. Du coup, imagine, t'en as 2 dans tes PV, c'est les PV que tu retournes. Aïe. Ah. on parle aussi d'une carte early game, et ça demande un petit peu de setup avec les cartes qu'on a vues pour pouvoir choisir tes PV, il me semble que tu peux, je sais plus. Mais du coup, c'est un peu anti-synergique, vu que t'as envie d'avoir ça T1 ou T2, tu vois. T2 du coup, parce qu'il faut avoir 2 énergies, mais voilà. Pour moi, c'est pas forcément des bonnes cartes. La Bulma Unisson, c'est pour ça qu'elle est bien en fait. Ouais, c'est pour ça, mais du coup, ça te demande du setup. Oui, ça demande gros setup. En vrai, c'est anti-synergique parce que Bulma Unisson, elle tape pas. Il y a 1000. Oui, elle tape pas. Du coup, si elle tape pas, tu peux même pas clean un truc dégueulasse sur le board adverse. Elle défend, c'est bien. C'est des cartes aggro. Mais c'est des cartes aggro. Toutes ces cartes-là, c'est des cartes avec du burn, etc. Tu veux de la présence. Pour burn le dernier PV, faut quand même que tu le passes au dernier PV. T'as gagné que si l'adversaire n'a plus de PV, tu vois. Ah ouais. Alors, bloqueur revenge, c'est déjà un petit peu mieux. Alors ici, oui, dans cette optique, là, tu prends ton PV et tu vois ça, et t'es là, genre... Yay. Mais c'est vrai qu'il y a 100 trucs pour le raser. Un mec a un Piccolo Unisson, hop, y'a plus, quoi. Voilà. Ça, coup, ils ont sorti un Piccolo, Unisson qui dit regarde, en active main, je te mets moins 5000. Et après, ils ont dit regardez, des trucs qui n'ont pas barrière. Et qui ont 5000. Donc ici, cette carte, elle aurait eu 6000 de puissance, elle aurait eu une bonne note. Là, avec 5000, elle a pris son 2 général. Encore une fois, je crois que José, toutes ces cartes-là, toi, t'avais vraiment kiffé par rapport à l'archétype Bulma. On va voir ce que ça donne. Ça, même dans Bulma, j'y touche pas avec un bâton, mec. Mais vas-y, c'est Kame Sennin. Ah oui, je sais. Mais c'est même pas le beau Kame Sennin. Mais tu es mort après. Oh, le spoil. Et Hugo n'a pas vu Dragon Ball. Hein. Ouais, je comptais regarder demain, José. Exactement. D'accord. Alors, Bulma Confident Friend, ça va? Là, l'accent anglais, ça allait encore. Ok. 4. Ouais, alors ici, on commence à être sur les cartes. Mal à la tête. C'est les cartes qui vont vraiment permettre de setup toutes ces cartes qui arrivent, donc les cartes avec les PV, etc. Donc, ces cartes qui sont pas ouf, de notre point de vue, sauf José, deviennent intéressantes grâce à ce genre de support. Mais du coup, on commence à voir le nombre de slots que ça prend dans un deck. Donc celle-là, elle est une bonne note de notre part. 4, c'est très bonne note. Hein. En vrai, 3, c'est une bonne note. 4, c'est une très bonne note. 5, ouais, waouh. C'est assez balèze. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Tu cycles et tu setup. C'est tout ce que tu veux dans ce genre de deck. Faites un effort aussi. Oui. Mais par contre, là, dans ton deck Bulma, si tu envisages de jouer ces cartes-là PV, c'est ton moteur de pioche, en plus de ton leader. Et du coup, de setup aussi. Et si tu veux pas setup, c'est toujours un bloqueur qui sera là au pire des cas. Ouais. Et c'est une UC, pas une SR. Donc pas besoin de craquer un slip pour avoir tes cartes. Important. C'est pour ça qu'elle a son 3, ça peut être pas mal au final. Elle a 4. C'est Bulma, c'est le 4, Hugo. Ouais, t'es sur lunch. Ah, ok. Elle a un 4, c'est pour ça. Mais du coup, c'est rigolo que tu dis ça parce que Lunch, Bulma, est-ce que Lunch, c'est pas un peu une pâle copie de Bulma, en un peu moins bien? C'est ce qu'on a ressenti un peu sur chaque carte qu'on voit. C'est un peu dommage. Même dans l'anime, dans le manga, de toute manière. Enfin, il n'y a rien à faire pour elle. Bah, en vrai, elle est pas si mal que ça parce que Lunch, de ce que j'ai vu, va pouvoir se tourner assez souvent. Oui. Et le kill 15 000, c'est pas dégueulasse non plus. Ouais, en vrai, c'est sympa, c'est une nouvelle mécanique. Je me veille, je me déséveille, je me veille, je me déséveille. Je trouve que c'est vraiment niveau innovation, c'est pas mal, vraiment pas mal. Mais bon, CJ4 et ça peut être pas mal. Vu qu'on a mis 3 au leader, on se devait de mettre 3 à cette carte. José vient de dire le seul argument qui fait que moi je pense que Lunch est sympa, c'est que tu vas pouvoir enchaîner les CJ4 dans ta partie. Offrande et du coup, ça c'est super sympa. Du coup, avec... KRP.
Ouais, c'est une Est-ce que vous mécanique pouvez RP. Ouais. m'expliquer? Vous pouvez En m'expliquer fait, Lunch, quand elle éternue, elle a les cheveux blonds et elle a envie de péter la gueule à tout le monde. Elle Ok. devient Et ultra quand elle vénère, genre elle sort des rééternue, mitraillettes et elle tout. redevient normale. Et elle devient hyper adorable et très serviable. C'est ça. D'accord. Donc, Le ok, jour et la je nuit, vois. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, quoi. Mais version Dragon Ball. Donc c'est trop cool qu'ils aient rappelé une mécanique RP dans le jeu. C'est une des premières fois. Genre à part la Victory Strike, mais du coup ça c'est débile comme mécanique, ça a zéro fun. Cher, José. Mais surtout qu'en vrai, ce qui est débile, c'est que Goku a Victory Strike, mais c'est même pas lui qui gagne, en fait. Ouais, justement, faut en mettre Victory Strike, une SCR avec Goku Super Saiyan et Freezer. Moi, je veux Voilà. Goku Freezer Alors, en SCR, là. les mecs, Peut-être. on se calme, hein, on arrête, c'est bon. Victory Mais Strike, je veux même un terminé. leader Goku Freezer. Bon, Ah non, je veux une SCR. J'ai l'argent qui est là, genre. Je comprends pas de quoi vous parlez. Du coup, Ici. Lunch A1. La deuxième meilleure La carte SR. rouge, je dirais. Tu vas jusque là? Ok. C'est vraiment pas dégueu. Hein. C'est vrai que c'est pas mal. En fait, elle a pas ce prérequis de si votre leader est Lunch, si votre Non, leader non. est Earthling, et t'en as beaucoup des leaders C'est vrai Earthling. que celle-là, on la voit très bien dans Bulma. Et mais pas que Bulma, un Yamcha qui est aggro, c'est un combo sorti de Ouais. nulle part, tu vois. Non. Yamcha, ça sera bien s'il est pas éveillé. Faut pas oublier que c'est 10 000 ou moins. Oui, En bah, plus, en ligne. l'active main dit si vous avez 5000 d'attaque. Donc, je sais que Yamcha, tu l'as pas respecté plus haut. Personne l'a respecté plus haut. Mais respecte quand même les leaders Yamcha. Respectez Yamcha, s'il vous plaît. Il était important. C'est vrai que l'active main, c'est 5000. Mais du coup, oui, Bulma, encore, elle profite de cette carte de ouf. Et c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de mettre Lunch un peu en dessous. Parce que Bulma, elle commence à avoir tous les outils qui lui manquaient. Donc là, c'est de la puissance de combo qui est recyclable, qui t'oblige à pas trop prendre TPV en early. Ce qui est super sympa, hein, l'air de rien. Même une carte qui se défausse contre du vert et du coup, ça te fait toujours un Ça. combo. Non, mais c'est une carte qui est bien dans les 3 leaders qu'on a à 5000. C'est vrai Satan, Lunch Et du coup, oui, à 5000 ou moins. Et Satan. Et Bulma. Satan, on n'en parle pas assez, mais est-ce que Satan, c'est pas l'heure de son grand retour C'est vrai qu'un petit deck Satan Waifu. Bah, l'archétype Tenkaichi Budokai est vraiment pas un archétype à sous-estimer, si tu veux mon avis. Ah ouais, si un jour il y a du support, direct. Bah, ça ressemble à du support pour le leader. Après, est-ce que ça sera le support nécessaire? Oui, À voir. Après, mais je il pense faudrait que du Satan, support c'est si votre leader est un Tenkaichi Budokai. Oui. Ouais, mais je pense que support qui- Satan, ce qui est gênant, c'est que quand il s'éveille, il pioche en fait. Il t'as pas d'énergie. Et, Bah, dans une c'est optique comme bien. ça, tu peux gérer tes énergies et jouer plus late. Hein. Après, t'as 20 cartes en main, mec. L'adversaire, il y a beau 20 cartes en forcer, main, mais- t'es bien. Tu t'automules tout seul, quoi. On s'attend pas à Satan, ouais, effectivement. On s'attend pas à ça. Donc Lunch, très bonne note, une très bonne mécanique, du recyclage, c'est tout ce qu'on aime bien, c'est du CA déguisé. Et du coup, c'est assez cool. C'est dans une période écologique, le recyclage, c'est pas mal. Aussi, Oui. aussi. Si t'en as d'autres comme ça, José, vas-y, c'est toujours important la planète. Je suis sérieux, hein, c'est cool. Merci de préciser, Guillaume. Oui, non, mais c'est vrai que la barrière entre le troll et le pas troll est assez fine, donc c'est important. Activer de battle. Pilaf. Alors, Pilaf, c'est cool, là, sur le tableau, on voit les 3 cartes qui... Non, pas du tout, c'est Lunch. Fuck. Ouais, ça va avec les deux d'après. Bon, ça va être compliqué pour moi de vous setup que Pilaf, je vais essayer quand même, c'est plus sympa. Alors, on évite de mettre poubelle et jaune dans le même panier, s'il te plaît, la canette. Faut pas oublier que je suis modérateur et qu'un clic est si vite arrivé. Pilaf prend un 2 avec Shu et Mai parce que c'est une carte vraiment pas dégueulasse pour le leader Pilaf. Ça permet de s'éveiller très rapidement. Donc elle permet de jouer les deux skillless qui sont Shu et Mai. Je vais vous les montrer tout de suite. De toute manière, les 3 cartes vont ensemble. Shu et Mai. La seule raison pour laquelle elles ont pas 1, c'est parce que Shu est mignon. Moi j'aime bien. Non, c'est pas vrai du tout, Guillaume. Arrête de mentir. Alors, Elles ont pas un parce que il y a quand même un leader BT10 qui s'appelle Pilaf. c'est la et qui phrase dit- que je viens de dire. Bonne journée. Du coup, oui, Pilaf, il a pas 1, et celles-là, elles ont pas 1, parce que c'est vrai qu'il y a un archétype Pilaf qui, comme Alex était en train de le rappeler, qui est pas dégueulasse, qui a reçu pas mal de support ces dernières extensions. Je sais pas pour vous, j'ai vu pas mal de listes traîner sur Pilaf en ce moment. T'en as pas checké sur les tournois et tout en ligne, Alex? Non, j'en ai pas vu sur les tournois en ligne pour le moment.
Il me semble même Par que... contre, je suis vraiment curieux de voir... Où ça mène, parce que ça floute vraiment très bien le board. Après, encore une fois, t'as des cartes comme Dormante qui viennent t'écraser. En fait, ce que je trouve un peu chiant, c'est que là, on a encore des decks en kit, en fait. Et je parle pas de kit d'AP. Incroyable. C'est surtout, on a un leader... Merci les gars, merci beaucoup. On a un leader Shin'Shenron qui est sorti Il y a 2 extensions. On a la fin de Shin'Shenron ici, et puis là, on a Pilaf, Shu et Mike qui nous disent hey, salut les gars, si t'as 3 cartes sur le terrain, notre leader BT10 il s'éveille. Est-ce que ça, c'est pas de la carte qui te ramène 2 cartes skillless, Shu et Mike qui peuvent rentrer, ou n'importe quel skillless, on s'en fout, qui peuvent flouder le board et te donner l'éveil encore plus vite? Bah, si, en fait. Mais ça, ils le font tout le temps, ça, de mettre des cartes qui viennent renforcer un archétype. Là, c'est la première fois qu'il pète les plombs comme ça. Genre, comme il l'a dit, Shin'Shenron, mec, 3 extensions pour avoir ton deck complet. Oui, mais genre U7, c'était 2 extensions pour l'avoir aussi. Parce que, genre, ouais, mais c'est pas une bonne chose. Et U7, les 3 quarts des cartes étaient... Oui, mais Rival Seeker, même sans Rival Seeker, Invoker était déjà là avant. Ok, on jouait pas les coups catastrophiques, mais Invoker était là et arrivait à perf 100. Là, tu vas en BT10, je suis d'accord. Mec, va perf avec ton leader. Bon, il l'a fait, hein, mais va perf avec Shin'Shenron sans serrer les fesses maintenant, en fait. Genre, Shin'Shenron, à cause des mecs qui slowplay, c'est un deck horrible à jouer en tournoi. J'en étais sûr que t'allais le caler à un moment, ça. Ouais, non, mais je sais, mais le slowplay, c'est. Je pars en croisade bientôt. Rejoignez-moi pour la croisade contre le slowplay. Salut, Evasion. Alors, la prochaine carte qu'on va vous montrer, c'est King Piccolo. Et du coup, là, on va enfin pouvoir parler vraiment du leader qui va avec, donc le King Piccolo du début. Je peux vous le remontrer en speed. Donc, on est vraiment sur une mécanique, jouer ses PV en combo. En jouant ses PV en combo, ça va nous permettre d'invoquer gratuitement des créatures qu'on va voir juste après. Ouais. Et du coup, là, on arrive sur un finish de derrière les fagots, double strike, dual attaque, 25 000, qui arrive pour vraiment pas grand-chose, donc une énergie rouge. Ouais. Et que quand elle part, elle recommence. Donc on est là un peu dans le genre, si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Et du coup, Suzark dit un truc... Elle met un drop 4 quand elle part. Ouais. Mais le drop 4, souvenez-vous du drop 4 qu'on a eu en DB3, qui est incroyable, qui enlève un PV si c'est contré, qui a déflect, barrière, double frappe... Pas celui-là, Guillaume, celui de je sais, elle est pas prête, mec. C'est pour ça que je mets quand même un drop 4. Je peux pas tout faire. C'est pas mais je pense que les gens du chat s'en souviennent. Et pour l'instant, il avait pas trouvé sa place. Et je trouvais ça dommage parce que c'était une super bonne carte. Et grâce à ça, je pense qu'on va en voir un peu plus. Je peux quand même essayer de vous la montrer parce que c'est vrai que l'archétype dépend beaucoup de ça. Pouf. Juste là. Donc déflexion, double frappe, barrière, c'est insane. Et du coup, c'est un Piccolo qui rentre dans les critères du gros Piccolo. Et ben, ça va chier les mecs. Hein. Ça, je vais pas vous mentir. Il est trop fort, celle-là. Que sur toutes les cartes, il est marqué, ben, tape plus fort quoi. Vas-y, ouais, on est sur une carte déflexion qui a double strike, dual attaque. Et derrière, si elle se fait tuer, donc elle n'a pas barrière, ce qui est même mieux pour cette carte, ça ramène une autre carte qui a déflexion. Qui est super forte elle aussi. Du coup, donc, ouais, très bonne carte de l'extension. C'est le premier 5 de mémoire en note générale. Donc pour avoir 5 notes générales, c'est 4, 5, 5, 5 au minimum. Sinon après ça descend. Hugo, tu peux me rappeler on parlait, là je vois qu'on parle du Piccolo A4 de la DB3. Oui. Est-ce que tu peux me rappeler son trait de caractère? Non mais vu que tu l'as... Non mais tu l'as pas apporté de... Guillaume, tu l'as pas non plus? Parce que là, ils sont en mode... J'essaye de gérer... J'essaye de gérer une émission, mec. King Piccolo. Ah mais attends. Je suis bête, je l'ai là. C'est vrai que c'est une bonne réflexion ça, Alex. C'est pas Piccolo Junior. C'est un Piccolo Daimao, ce n'est pas Piccolo Junior. Ouais. Donc désolé les gars, mais... Piccolo... Lui n'est pas jouable via l'effet du Piccolo SR. Ok, donc c'est même pas lui la cible, donc c'est forcément un Piccolo Junior, autant pour moi. Ouais, non plus n'est pas une cible. Rouge-vert. Bah mea culpa alors. Alors oui, ici, José donne d'autres cibles qui sont très bien, hein. Il y en a pas qu'une. Hein. Rouge-vert.
carrément. Ouais, le rouge vert est vraiment très bien. C'est un Piccolo Daimao, donc c'est pas bon non plus, les mecs. Le rouge vert? Non, lui, ouais, c'est un Piccolo Daimao. On parle du rouge vert, là, c'est rouge jaune. Ouais, non, mais là, il n'y a pas de Piccolo Junior pardon. dans ceux-là. Il faudra faire une petite recherche sur chaîne d'entière de. Celui-là est un Des Piccolo cartes, Junior, et il est vraiment pas dégueulasse. Ouais, non, mais Oui, le drop c'est- 2, voilà, celui-là. c'est- Ouais. Du coup, ouais, ça oriente un petit peu l'archétype, donc on va plutôt jouer... donc ouais, Jimmy l'avait souligné dans le chat, ce Piccolo-là avec Alliance, qui est vraiment très très fort, double strike, qui burn un PV si... Piocher 2 aussi, hein, on va pas se cacher que c'est... C'est roleplay. D'ailleurs, écoutez bien la review parce que j'avais call que cette carte allait monter en prix à la dernière review de la DB3. Elle coûtait seulement 6 €. Instant autofellation. Oui, Voilà. oui, oui. Donc, hop, on va repasser à la suite. Alors là, c'est là où ça devient intéressant, c'est le moteur de Piccolo. On t'aime, Hugo. Bah, t'es bien le seul, Jimmy, mais c'est gentil de lui rappeler. Du coup, ici, ça va être le tuto. Donc, un tuto classique, hein, regardez 5, puis prenez un Namekian ou un démon clan. Donc, Red Namekian, pardon. Ça nous empêche de faire des trucs chelous en rouge-jaune, etc. hein, imaginons. Avec un coup de 4 ou moins, ou un unisson. Donc ça, c'est le nouveau tuto, on dirait. Je dirais, c'est un peu le classique. Le drive est plus à jour. Enfin, on n'a pas la note. C'est parce que j'ai celle-là, on va la skip et passer directement sur Tambourine. Ça marche. Et du coup, oui, tuto classique pour l'archétype. Bon, c'est une carte un peu passe-partout, donc on s'en fiche un petit peu. Voilà, là on passe au truc un peu plus sérieux. Du coup, on va avoir 4 cartes. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est bien ça. Tambourine, cymbale, drum et piano, de mémoire, qui vont être les cartes, les cibles pour jouer les PV en combo et commencer à faire tourner un peu le deck. Donc chaque carte va avoir des effets différents. On a estimé, on est tous d'accord que tambourine et piano sont les cartes qui sont un peu mieux. Cymbales et drum sont là parce qu'il te faut des cibles, donc on va être sur un peu un équilibre comme ça. Alex, c'est toi qui m'as dit tambourine trop bien. Il me semble qu'on a fait les notes. Est-ce que tu veux en parler? Bof. Attends, t'avais dit ouais, vrai, trop bien. Oui, je la trouve. Non, je la trouve vraiment bien. Pour moi, c'est l'une des meilleures. Mais juste, je dis bof parce que clairement, moi je l'ai mis dans le chat, hein, mais c'est vraiment un archétype qui, moi, en tant que joueur, m'intéresse pas du tout. Donc j'ai vu la carte, je me suis dit, hey, elle est trop cool, tu peux la remettre en mode actif, elle gagne 5000, puis t'as un Piccolo qui donne 20 000 à tes trucs, donc ça te fait une 40 000, bref, tout ça. Je me suis dit, c'est trop bien. Et je me suis rendu compte que je m'en fiche un petit peu de cet archétype, donc voilà. Ok. Du coup, oui, ici, C'était mon avis. dual attaque, c'est une mécanique très forte dans ce genre de deck. Donc, c'est pas dual attaque, c'est un peu déguisé. Le taux est marqué noir sur blanc en fait, hein, et il a un prérequis aussi. Mais du coup, ouais, ça rentre dans l'art, ça tape fort, une fois à 15 000, une fois à 20 000. Oui, parce qu'elle gagne plus 5 000. Ça me rappelle les cartes genre. Aussi, elle n'est pas sensible aux effets de cartes qui kill en inertie pendant qu'elle attaque. Oui, comme Vegeta. C'est un peu comme à l'époque, Vegeta GT. Le drop 6 dans Goku GT. Ou Vegeta GT. Ouais, aussi. Ah non, c'est banni. Aïe. J'ai toujours les pieds dans le plat, hein, José. Donc ici, tambourine, cymbale. Cymbale, ça va être un peu ce côté pioche, cycle. Rajouter un marqueur sur un unisson. Donc dans ce deck-là, est-ce que c'est vraiment l'optique? Là, Broly fera ça beaucoup mieux, je pense. Si tu veux jouer sur ce côté, rajouter des marqueurs. Et il faut en plus qu'elle ait... Dis-le, Guillaume. C'est quoi le mot-clé, le nouveau mot-clé? Revitalisation. Merci, bien joué. Du coup, il faut. C'est même pas genre, tu peux pas jouer n'importe quelle émission. T'es vraiment contraint de jouer du. Bon, après, je pense que tu vas jouer revitalisation forcément avec ce leader-là, parce que commencer à 6 PV, c'est pas ouf. Mais. Je sais pas. Elle aurait pu être meilleure à juste dire une unisson rouge. Oui, en vrai, je suis assez d'accord. Ouais, je sais pas, je suis un peu dubitatif sur ces cartes. Donc, bon, elle a pris son 3, les notes étaient assez basses. Je crois qu'il y avait une note qui remontait un peu le truc, mais. 3 parce que quand même, elle peut se jouer gratuitement. Donc, ouais. Du coup, c'est juste le support pour le deck. Donc, c'est normal qu'elle ait à peu près la même note que le leader. Moi, j'étais parti de ce point de vue-là.
C'est ça, Non, elle est bien dans King 3 Piccolo. 3 est pas une mauvaise note. Oui, c'est ça, Jimmy, elle est bien que dans King Piccolo. Et sinon, j'y touche pas avec un bâton. C'est un peu l'idée. Du coup, là, un peu pareil. Barrière, c'est le mot-clé qui est intéressant sur cette carte. Le bloqueur, on s'en tamponne un petit peu. C'est toujours bon à voir. Barrière bloqueur, c'est très fort comme combo. Mais ici, c'est que c'est un attaquant qui va rester plus ou moins. Et du coup, il a aussi du contrôle de board avec son moins 10 000. Ça combo très bien avec d'autres cartes rouges. Et du coup, je pense vraiment que ça peut faire le café. Salut Big Philou. Donc, ouais, ici on va vraiment être sur une carte qui vient compléter le kit. Encore une fois, comme Jimmy a dit, on est sur... comment ça s'appelle? Un archétype qui suffit à lui-même. Hein. Du coup, Drone. Clairement. Ensuite, piano. Alors, piano... Alors, sachez que Guillaume, hier soir, je lui fais, mais il y a des petits trucs en plus sur le drive, c'est quoi? Et il me fait, ouais, je suis en train de voir toutes les cartes qui se font prendre par BMS. Du coup, au final, il y avait 50% des cartes rouges, je crois, qui... 50% des cartes rouges se prenaient BMS, et du coup, c'est ça qui nous fait penser que BMS va se ban, parce que c'est sur juste une couleur, et on a regardé le reste, ça... En fait, ce qui était drôle, c'est que j'étais en train de noter les trucs, je discutais avec Guillaume des cartes, et donc oui, il me dit mais tout se fait BMS? Je fais bah non. Et il me dit si, attends, regarde, le leader King Piccolo, ah, il se fait pas BMS. Puis après, il lit tout l'archétype, puis il dit bon, allez, je lui mets son BMS au leader parce que. En fait, toutes les cartes qui va jouer le leader se font BMS, donc c'est un peu le délire. Comme Deadpool le dit, Deadpool, hein. Tiens, Deadpool, ça faisait longtemps qu'on l'a pas se vu. faire prendre par BMS. Ouais, donc là, BMS, alors soit c'est une très grosse erreur d'équilibrage, soit la carte se fait ban. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de très grosse erreur de... Ouais. Mais du coup, ici, si BMS reste les cartes avaient 1. On a noté en fonction du fait que BMS partait. Et c'est vrai que c'était important de le rappeler au début. Limité, je pense que ce serait une erreur, parce que le mec l'a enfin dans son deck, il la chope en T1. Bah, le fun n'est pas là, quoi. C'est plus de la chance. C'est beaucoup présent si c'est limité. Et du coup, tu peux juste niquer un tournoi à quelqu'un avec un coup de ça. C'est ça. C'est vrai que c'est dommage d'avoir un reprint potentiellement FR dans l'Ultimate deck. Oui. Alors ça, on y viendra juste après. Du coup, dans la chronique d'Hugo qui parlera un peu de ça. Mais du coup, il n'y aura pas d'Ultimate deck en France, malheureusement. Du coup, on verra... on ne sait pas encore sous quelle forme ça va sortir. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de cartes qui nous sont passées entre les doigts. C'est ça l'expression? On a failli, hein. On a failli, mais... Failli avec l'Anniversary Box, où personne, jusqu'à presque la sortie, savait comment ça allait arriver. Donc on s'égare un petit peu. Oui, c'est vrai qu'on a failli pas... Mais c'est arrivé quand même, donc je garde espoir. On verra bien comment ça va se passer. Bah, oui, on arrive à la meilleure... On n'est pas à l'abri de surprise de dernière minute aussi. C'est ça. Non, aussi. Piano. On arrive à la meilleure carte rouge. Ah non, après. Alors, juste pour finir avec Piano, vu qu'on va quand même le respecter, hein, même s'il est... il est pas très beau, hein, je veux pas vous cacher que c'est pas une carte que je veux top deck, ça. J'aurais préféré une autre rare. Mais du coup, ici, c'est un peu le moteur de pioche, hein, c'est ce qu'on avait établi, si je dis pas de bêtises. Oui. Quand tu joues, tu pioches. Ouais, c'est ça. Donc ça va être une carte importante parce que c'est bien de jouer des cartes gratos, etc. Mais vous avez que 6 PV, donc potentiellement, vous allez perdre 2 cartes de pioche qui sont très importantes dans Dragon Ball. Et ça va servir. Et qu'il l'a perdu. Tu vois sa tête quand tu le top deck là, que t'as besoin d'une carte. Ouais. Ça doit être sympa. Donc oui, c'est une carte anti-synergique parce qu'elle l'attaque pas, mais du coup elle génère quand même la pioche. Donc c'est des cartes que tu veux en early et pas en late, forcément. Du coup ici je vais faire du caca et changer de scène. Alors voilà, là on arrive à... Meilleure carte de l'extension. Alors José, dis-nous tout. Nous tout. Bien joué. Merci, pas de soucis. J'imagine qu'on est sur Mafuba parce que genre j'ai un temps de latence de 15 minutes. Oui, on est sur c'est Mafuba. Ouais, Mafuba je la trouve énorme comme carte. C'est un... À l'époque déjà, Mafuba en bleu était très fort et ça coûtait 2. Et là pour 1, tu fais ce que faisait Mafuba. Donc finalement tu fais disparaître une carte qui t'embête, tu contres. Que demander de plus? Genre sur un Broly, le Broly meurt juste avec ça par exemple. Alors, fais gaffe parce que Broly peut faire l'effet sur leader.
Oui, il peut faire l'effet de son leader, mais il suffit qu'il... Mais si t'en as 4 dans le deck, ça risque de Alors, péter est-ce un qu'il peu. peut vraiment faire l'effet de son leader? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui dit que si tu Mafuba une carte, ça devient ta carte ou quoi? Tu deviens propriétaire de la carte? Ah, à voir. Ouais, il me semble qu'il peut faire l'effet. Donc J'ai entendu ça, il faut que ça, je recheck. Il y avait eu un call pendant la BT8 que sur le baby pour savoir si on pouvait jouer le baby à 8. Ouais. Et ça avait été call que oui, si tu te faisais Mafuba, tu pouvais jouer le baby à 8 parce que ta carte était considérée comme disparaissant de la zone, même si elle était toujours là. Ouais. À voir si c'est toujours d'actualité ou si. C'est surtout à voir qui est le propriétaire de la carte. C'est presque sûr. Hein. La carte en elle-même, Du elle coup, reste très bonne. c'est surtout pour mettre cool, tant que c'est pas vérifié, c'est pas le cas. C'est plutôt dans ce sens-là. Partez pas du principe que c'est un play possible. Mais du coup, ce qui est très bien, c'est que c'est pas une SR. Alors là, ça aurait été une SR, ça aurait été dévastateur. Ça aurait été une carte à 30 balles au minimum. Et du coup, elle rapporte exactement ce qui manque au deck rouge quand tu veux prendre la tempo, etc. C'est que pour une énergie, tu peux vraiment gérer un très gros truc en face. Et ça, c'est très cool. Au deck rouge, terrien uniquement. Oui, mais bon, il n'y a que ça par Broly. Je casse le délire, mais... Alors, non, tu casses zéro délire. Le rouge n'a pas besoin de cette carte. Juste le si un deck comme Broly a ça, j'arrête le jeu, mec. Il y a un moment... Oui, je suis pas là pour me prendre des balayettes dans les escaliers, hein, mon pote. C'est ça. Et du coup, oui. Donc là, encore une fois, on ressent le buff de Lunch, de Bulma, de Yamcha, etc. Alex, c'est un peu le mec en soirée. Vous amusez bien? Ah, parce qu'il est 22h10, faut éteindre la musique là. Non, bon, c'était trop. Ok, pardon. C'était trop. Ouais. Donc oui, Master Roshi Mafuba. Ça, en plus. Tu sais très bien comment je suis. Je suis la porte-troll, t'inquiète. Meilleure carte de l'extension, je pense. Un des meilleurs supports pour les leaders terriens rouges, comme Alex l'a précisé. Et c'est un Mafuba, quoi. C'est un Mafuba. Oui, juste imaginez faire Par contre, ça serait peut-être trop bien, ça serait pas Battle Card, genre Mafuba sur ce que tu veux. Là, je l'achète, x 26. Bah, achète-la x26, mec. Hein. Si on appuie sur Card Market, t'es riche. Et surtout, c'est une rare. Oui. Sauf si ça change et qu'il y a un call de dernière minute, c'est full art, du coup, chez nous. Oui. S'il reste sur le même lancé. Donc elle est très jolie. Elle risque quand même de valoir son petit pesant d'or. On rappelle, le topo est une C. Alors, topo, c'est du low print. C'est pas une BT. Donc il faut faire attention par rapport à ça. C'est vrai. Et du coup, Attack of the Demon Clan. Alors, cette carte-là, pareil, il y a eu des petits débats. Au début, je lui ai mis un bon gros 2 dans les dents. Alex m'a fait « Ouais, c'est pas si mauvais ». On y a réfléchi. Et du coup, il me semble que on a mis 4, Alex et moi. Je crois que je lui ai quand même mis 2, non? Je sais plus. Alors, excusez-moi. Moi, je vais mettre un 0. Hein, Alex, t'es reparti à 3. Ouais, je lui ai dit, elle est pas mal, mais... Donc ici, on est sur une carte qui va permettre un peu de jouer l'archétype. Hein. Encore une fois, c'est toujours l'archétype. Vous verrez que dans cette BT12, on est dans une BT qui suffit elle-même. Hein. C'était un peu comme la BT11, t'achetais plusieurs displays, t'avais ton deck Broly, t'avais ton deck Baby, t'avais ton Dark Broly, etc. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Le problème de ces trucs-là, c'est que si dans 6 BT, ils te sortent une carte qui rend, par exemple, Bulma OP, bah c'est très dur à avoir après les cartes. Donc, pour, contre, c'est un autre débat. Donc, très bonne carte, Attack of the Demon Clan, mais que dans un seul deck, concrètement. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas une très bonne note. Hop. Hachoum. Alors, Hachoum, qui va en parler? Personne. Allez, suivante. C'est pas ouf. En vrai, c'est pas ouf. C'est pas le genre de support que tu veux avec ton leader. En fait, comme on disait un peu au début, c'est la version agressive de Bulma. Et je vois pas trop l'agression là-dedans, en fait. Ouais. C'est agressif, gentil, quoi. Ouais, c'est ça. Prends ton 2. Prends ton 2 et on passe au bleu. C'est ça. C'est une bonne punchline.